Salut les amis, bienvenue ou revenue sur la chaîne ici Chris, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler du Think Tank Production Manager 30V2. C'est celui-là, alors il n'est pas tout petit et du coup ce que je vais faire c'est que je vais le laisser de côté et je vais te montrer des images et des vidéos qui illustrent ce dont je parle. Le premier point dont je veux parler c'est l'extérieur de ce sac. Alors l'extérieur étant nylon renforcé, donc il est très solide, il offre une protection je dirais exceptionnelle et une très bonne durabilité que ce soit pour la valise ou le sac en soi et pour ton matos. Parce que c'est important évidemment d'avoir quelque chose de résistant aux chocs et aux éléments quand tu vas transporter beaucoup de matériel à l'intérieur. Il y a des rails très pratiques en dessous et la raison pour laquelle ils ont été intégrés c'est tout simplement pour faciliter le chargement, le déchargement et c'est parfait en fait pour tout l'équipement qui est lourd et qui est délicat de façon à éviter de casser le sac et de casser ton équipement. Les roues ont été améliorées comparé à la version 1 que je n'ai pas testé mais ils ont dû se rendre compte que vu le poids et la quantité de matériel que tu mets là-dedans, c'est bien d'avoir des roues qui sont un petit peu plus résistantes aux chocs et qui puissent les absorber de façon à ce que tu ne tapes pas tous les chocs dans le bras. Et elles ont été améliorées de façon alvéolaire, donc il y a des petits trous à l'intérieur et ça te permet en fait de rouler sans effort sur des roues lisses avec des absorptions de choc qui assurent un transport stable et silencieux. Il y a une poignée rétractable comparée aux 40 et aux 50 qui eux ne l'ont pas. C'est l'une des raisons d'ailleurs qui m'a poussé à prendre la version 30 parce que j'aime avoir une poignée de ce genre. Mais pourquoi ils l'ont pas mis dans la version 40 et 50? Parce que en termes de design, imagine, tu as un sac qui maintenant arrive là, mais tu en as un qui arrive ici et un qui arrive là. Ça fait un peu difficile de lever en plus une poignée et de le tirer. Donc évidemment, ils n'ont pas pu le faire. Il y a une sécurité additionnelle qui a été rajoutée, qui te donne avec, il y a un câble en acier et un cadenas qui est d'ailleurs approuvé par la sécurité des aéroports. Donc ça, tu peux l'utiliser pour cadenasser les fermetures éclairs, mais tu peux aussi prendre le câble pour verrouiller par exemple des trépieds ou des supports pour lumière, etc. Donc c'est très bien pensé pour ceux qui voyagent et qui ont beaucoup de choses à transporter avec eux. Il y a une étiquette latérale personnalisable, ils te fournissent déjà des étiquettes du genre photo, vidéo, lumière, flash, etc. Alors personnellement, puisque je suis un filmmaker ou un créateur de contenu indépendant, souvent je suis seul et je travaille seul. Donc j'ai ma valise avec mes affaires, je sais ce qu'il y a dedans. Par contre, pour quelqu'un qui travaille en équipe ou qui en a plusieurs, c'est bien de pouvoir mettre par exemple photo sur une, stand sur une autre, trépied sur une autre, et comme ça tout est séparé et en un coup d'œil tu peux savoir qu'est-ce qui est dans quoi. Donc ça peut simplifier les choses. Ils fournissent aussi des sangles de fixation. Alors elles servent à quoi ces sangles? C'est des sangles que tu mets sur le côté et il y a un petit velcro dessus qui te permet de l'accrocher à la valise. Et comme ça la sangle ne bougera pas. Ensuite tu cliques et ça tient tes trépieds accrochés au sac, à la valise, de façon à ce qu'ils ne bougent pas dans tous les sens. Donc c'est juste un petit truc de confort en plus, mais qui va sécuriser tes affaires et faire en sorte qu'elles restent ensemble avec la valise sans voler dans tous les sens. L'intérieur, je pense que tu es curieux de savoir comment est l'intérieur de cette valise. L'intérieur est un intérieur polyvalent, il te donne des séparations en plus que tu peux rajouter, enlever, mettre, changer, peu importe comment tu as besoin de voyager. Certains auront peut-être des, je sais pas, des Godox jusqu'à AD400 Pro, c'est ce que moi j'ai testé, debout, donc ça tient bien sans souci, c'est très profond, c'est incroyable. D'autres pourront mettre des appareils photo, des trépieds, des objectifs, des flashs, des drones, genre, tout ce que tu veux en fait. Tu peux vraiment tout mettre dans ce sac, dans cette valise, et c'est personnalisable à l'infini. Il y a une grande poche frontale avec une fermeture éclair. C'est vraiment fait pour des choses qui sont plates, telles que par exemple des réflecteurs, des parapluies, des rallonges, des câbles et des choses de ce genre. Si tu voyages seul et que par exemple tu vas monter dans le train, tu peux lever la valise avec cette poignée, elle est confortable et elle va tenir pendant des années, je peux te le dire d'après le type de construction. Mais si tu es par exemple aussi, je sais pas, à deux ou même seul et que tu veux le mettre dans le coffre d'une voiture, tu peux prendre les deux poignées et le mettre. C'est aussi la raison ou l'une des raisons qui m'a poussé à prendre le 30 comparé au 40 ou au 50, c'est que tu peux facilement mettre ça dans le coffre et qu'il y a la place. Si tu prends le 40 ou le 50, t'as pas forcément la place. Après, ça dépend évidemment du coffre que tu as dans ta voiture, mais tu vas probablement devoir baisser des sièges. Et ça, pour moi, c'est un peu ennuyeux. Il y a des grandes poches en plus en maille intérieure qui te permettent de mettre des choses telles que par exemple des gels, des câbles, des rubans adhésifs, des batteries et d'autres équipements essentiels plus petits. Par exemple, des fois je mets mon couteau là-dedans que j'ai besoin ou quelque chose pour visser les vis de mes accessoires small rig avec les petites vis. Donc c'est très pratique d'avoir ça de façon que ça ne se perde pas dans les gros compartiments du sac. Le couvercle a des sangles qui peuvent être réglées d'après combien tu veux qu'il s'ouvre ou qu'il se ferme. Encore une fois, petite praticité de façon à ce que ton couvercle ne reste pas complètement ouvert ou qu'il se ferme pas sur toi. Tu peux le garder ouvert à la bonne inclinaison pour pouvoir avoir facilement accès à ton matos. D'ailleurs, ce que j'aime faire, c'est mettre ça dans le coffre. Quand je suis sur un shooting en extérieur, tu ouvres, tu prends ce que tu as besoin, clac, 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 tu ranges le reste, tu fermes le coffre,
tu fais ce que tu dois faire, tu reviens, tu échanges, tu prends ton drone ou j'en sais rien, et tout reste organisé dans ton coffre, et c'est largement suffisant en termes de place pour vraiment tout mettre dedans. Pour finir, il y a une étiquette TSID, je ne sais pas si tu connais ça, mais c'est une étiquette avec un code QR où tu peux t'enregistrer, t'inscrire, et tu peux inscrire ton sac. Comme ça, si jamais tu devais perdre ce sac et que quelqu'un le trouvait, il y a un simple code QR où tu peux scanner et ils vont te notifier du fait que quelqu'un l'a trouvé. Donc tu peux récupérer tes affaires. Ça rajoute une petite couche de sécurité qui est non négligeable. Maintenant parlons de pourquoi j'ai pris ce sac et pourquoi le 30. Alors j'ai expliqué un petit peu dans la vidéo pourquoi le 30. C'est pour une raison de taille. Quand j'ai contacté Profat pour savoir si ils pouvaient m'envoyer ce sac, parce que en fait la raison principale c'est tout simplement que j'avais tellement de valises, de sacs, de trucs avec moi que c'est un peu une dispersion au bout d'un moment parce que je voyage beaucoup, des fois je vais en Italie avec le train. Puis avoir tous ces sacs partout, tu sais jamais si tu en as laissé un ici ou après ça devient lourd sur les épaules, etc. Alors que là, je peux tout mettre dans un seul sac. Alors oui, il est gros, oui, mais c'est un seul. Donc tu le mets dans le rangement par-dessus ou tu le gardes à côté de toi et puis c'est bon. Quand j'ai vu le 30, je me suis dit, ah ouais, il est quand même grand. Quand même, il est grand. Après, j'ai vu le 40 qui m'arrive à peu près ici. Je me suis dit, ah ouais. Ouais, c'est bien pour quelqu'un qui doit mettre, je sais pas, des stands, qui doit mettre des trépieds, qui doit mettre des trucs qui sont longs. C'est très bien. Mais après, il faut quand même que tu arrives à mettre ça dans ton coffre et de le trimballer seul si tu bosses seul. Donc, il faut penser avec ça. Et le 50, j'ai vu la boîte en carton. Je plaisante pas, la boîte ne pourrait pas rentrer dans ma voiture. Et là, j'ai dit, ok, là c'est peut-être un peu trop. Là, il faudrait un van. Et là, on parle plus d'une production un peu plus grande avec plusieurs personnes sur des sets, quelque chose d'un peu plus important. Voilà. Donc, d'après les utilisations que tu en as et ce que tu dois faire avec ce genre de valise, pense vraiment, si tu as la possibilité d'aller les voir dans un magasin avant de les acheter, je te conseillerais de faire ça. Et sinon, si tu veux, le 30, je le trouve vraiment, vraiment pratique. Et depuis que je l'ai reçu, c'est probablement le seul sac que j'utilise pour mes shootings. Après, si je dois faire, je sais pas, quelques photos, je prends un petit sac plus petit, toujours Think Tank, mais quelque chose d'un peu plus compact. Mais ça, franchement, tout rentre dedans. Voilà. J'espère avoir répondu à toutes les questions que tu avais. Si tu en as d'autres, comme d'hab, section des commentaires ci-dessous. S'il y a un point que j'ai oublié, n'hésite surtout pas à le mentionner. Considère de t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas encore fait, comme ça tu rates aucune de mes futures vidéos. Je te retrouve dans la prochaine. Garde le sourire et redis-moi si tu as acheté cette valise. Je suis curieux. À plus. Ciao.